Peu de gens le savent, mais le CPAS aide aussi les étudiants. Quelle relation? Tout d'abord, je vais t'expliquer qui est considéré comme étudiant ou étudiante par le CPAS. Alors, tu dois entamer, suivre ou reprendre des études de plein exercice ou assimiler. Assimiler, ça veut dire réglementé par la communauté française. Il s'agit donc de l'enseignement secondaire ainsi que l'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire. Si tu es considéré comme étudiant pour le CPAS, tu dois ensuite remplir certaines conditions pour obtenir une aide. Donc, premièrement, tu dois faire valoir tes droits aux allocations d'études. Ensuite, si tu es en rupture totale avec tes parents, tu dois entreprendre des démarches pour obtenir le versement direct d'allocations familiales et ou de pension alimentaire. Et finalement, tu dois être disposé à travailler au moins une partie du temps pendant les vacances scolaires. N'oublie pas que si tu bénéficies d'une aide, tu es aussi amené à respecter un contrat d'intégration dans lequel tu dois faire plusieurs choses, comme par exemple communiquer tes résultats scolaires à ton CPAS dans les 7 jours ouvrables. Pense aussi à demander de l'aide au service social de ton école ou de ton université, car ils peuvent aussi intervenir financièrement et t'accompagner pour les démarches du CPAS. Et si tu as d'autres questions ou que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur bruxellesj.be.